kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé, Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La guerre part en live. C'est la une à la fois surprenante et étonnante de 20 minutes. Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat. La bataille de Mossoul en Irak se suit comme un feuilleton sur les réseaux sociaux. Parfois sans le moindre filtre, s'inquiète le gratuit. Mossoul où, la Croix nous le rappelle en une ce matin, les civils paient le prix fort d'une guerre particulièrement meurtrière pour la population. Sinon, dans vos journaux, vous aurez bien sûr votre dose de politique, haute dose de politique ce matin encore. Ça commence par une petite annonce en une de Libération. Deuxième gauche cherche second souffle. Même idée pour aujourd'hui en France qui titre « La gauche cherche son patron ». Il voudrait bien être celui-là. C'est le candidat Valls qui fait les yeux doux à la gauche, comme le titre Le Figaro. Valls qui, sans surprise, ne séduit pas l'humanité. Manuel Valls, le plus grand commun diviseur. Une gauche en panne générale en une de l'opinion. Bon, si vous en avez marre des éditos répétitifs et parfois contradictoires, passez donc à Françoise. Vous connaissez Françoise ? Pas du tout. Françoise Hardy, chanteuse et spécialiste des thèmes astro, interviewée dans Aujourd'hui en France. Elle nous apprend que Fillon comme Macron sont nés à la culmination d'Uranus. Et là, tout d'un coup, la campagne s'éclaire, non ? Oui, bien sûr. Sinon, il vous reste Dieu, l'étape d'après encore. C'est dans le même journal, avec une nouvelle application qui va vous permettre de bénir vos amis sur votre téléphone à partir de leurs photos. Arrêtez, Mais oui. Premier miracle, l'homme qui lance cette appli baptisée God Bless You, Dieu te garde, a réussi à lever 160 000 € pour la développer. C'est une performance quand même. Bien sûr. Mais la preuve ultime que Dieu existe, vous la trouverez ce matin dans 20 minutes, qui nous apprend, et oui, que Kenji Girac rejoint la troupe des Enfoirés. Et la preuve que le diable existe, c'est que vous allez avoir cette chanson dans la musique dans la tête toute la journée. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Eh bien, Dieu ou le diable d'ailleurs ne sont pas passés par la presse en région, mais Manuel Valls, si. Et l'Est républicain l'assure, il a choisi Audincourt pour donner son premier meeting demain. Audincourt dans le Doubs, où il s'était déjà rendu en février 2015 pour soutenir le socialiste candidat à la succession de Pierre Moscovici. Dans Ouest France, un chiffre ahurissant, 12,5 millions de Français sont mal inscrits ou carrément non inscrits sur les listes électorales. 12,5 millions, c'est énorme. C'est énorme. Alors on va le rappeler, pour voter à la présidentielle, inscription possible jusqu'au 31 décembre. Et c'est totalement simple et totalement gratuit. Dans Presse Océan, un oubli idiot. Un homme qui vient visiter son frère en prison avec ses munitions porte-bonheur dans la poche, 4 douilles de 9 mm devant le tribunal pour cet oubli idiot. Il a été condamné à 1 000 € d'amende. Il a la chance de ne pas faire un aller simple en prison, lui. L'histoire du jour, c'est celle d'un petit commerçant pas complètement comme les autres. Ah oui, il le Marion. dit lui-même dans la Provence ce matin. Je ne me considère pas comme un voyou, mais plutôt comme un commerçant ambulant. Oui. Alors, un commerçant ambulant qui organise quand même la vente de cigarettes sous le menton. À ma meilleure période, explique-t-il, j'ai vendu jusqu'à 150 cartouches par jour pour un bénéfice d'environ 3 000 € quotidiens. Les clopes, dit-il, ça peut rapporter plus que le shit, avec une organisation digne de n'importe quel trafic. Des transporteurs, des revendeurs, des nourrices pour garder la marchandise, des mules qui font passer les colis entre l'Afrique du Nord et la France, Marseille en l'occurrence. D'ailleurs, celui que la Provence appelle Abdel assure qu'un certain nombre de marins des compagnies maritimes trempent dans la combine, touchant en moyenne 5 € par cartouche. C'est énorme. C'est énorme. Et le marché aussi est énorme. Selon les derniers chiffres, à Marseille l'an dernier, près d'une cigarette sur 2 a été achetée en dehors du réseau légal. Et là, pour le coup, les buralistes ont raison de s'énerver après ce trafic, parce qu'on s'attaque beaucoup au trafic de shit, mais c'est vrai que le trafic de cigarettes, et puis pour on entend l'État, moins c'est parler. un manque à gagner énorme. Considérable. Axel de Tarlet, Dieu merci, l'État va avoir... Ah non, c'est pas l'État qui a des sous d'ailleurs, parce que sans héritier, la patronne de William Sorin, elle lègue sa fortune non pas à l'État, mais à Gaëtan. Et Gaëtan, c'est son chien, c'est-à-dire sur challenge.fr. Mais On oui. dirait Et Karl voilà. Lagerfeld et sa chatte. Écoutez l'histoire de Monique Pifot, 78 ans, propriétaire de William Sorin, qui est morte, paix à son âme. À noter qu'elle n'avait pas d'héritier, mais une grosse fortune, parce qu'elle n'avait pas que William Sorin. Monique Pifot était une femme à poigne, à la tête d'un empire. Elle possède également les raviolis Panzani, le jambon Paul Prédo, Madrange, le fouet, le couscous Garbit. C'est la reine de la charcuterie et des plats cuisinés. Fortune estimée à 220 millions d'euros. Et toujours pas d'héritier. Donc, elle a décidé de faire hériter
son chien. Je fais waouh pour essayer d'être le chien et de toucher l'héritage. Alors, attendez, c'est interdit de faire hériter un animal. Non, alors bravo, vous pourriez être notaire, c'est interdit de faire hériter un tout ce que j'ai animal. mangé comme cassoulet William Sorin quand j'étais étudiant, je suis au point. Alors elle a trouvé une astuce, elle a fait hériter la SPA qui s'occupera du chien Gaëtan, dont on imagine qu'il va être choyé pendant des années. Voilà. Pour redevenir sérieux sur le plan fiscal, il y aura des droits de succession. Alors justement, vous disiez que l'État ne va rien toucher. Quand on donne à une association, il y a 0 taxe de succession, alors qu'effectivement, si elle avait donné à quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté, là, l'État aurait pris 60%. Vous êtes taxé à 60%. Donc l'État est passé, j'ai fait le calcul, à côté de 130 millions d'euros. En tous les cas, si vous croisez Gaëtan, je ne sais pas si c'est le plus heureux, mais en tous les cas, c'est le plus riche caniche-nain du monde. Soyez sympa avec tous les caniches-nains que vous croisez. Ah bah il a beau en plus Gaëtan, merci beaucoup. Tiens, on va visiter l'ASCO 4, c'est un défi technologique, visite proposée par RMC Découverte ce soir à 20h50. Et oui, parce que samedi, François Hollande va entrer dans la grotte de Lascaux. Alors en fait, pas vraiment dans la grotte, mais plutôt, il inaugurera la reproduction grandeur nature du site qui est fermé au public depuis 1963. Et ce documentaire revient sur ce chantier, mais titanesque, qui a donné naissance donc à ce musée à proximité de la grotte qui a été découverte en 1940 par 4 jeunes garçons. Et Simon est le dernier survivant de ce groupe et il se souvient exactement de ce moment. Ça descendait en pente et c'est là qu'on est tombé dans la grotte. Nous, on avait des lampes et des bougies. Alors, vous voyez l'effet que ça pouvait faire, les ombres et tout. Quand on a vu, c'était extraordinaire. Et on va suivre toutes les étapes de la construction. Alors, à coups de polystyrène, de moulage, un peu de béton, c'est une construction qui a été rendue possible, notamment grâce aux nouvelles technologies, mais surtout grâce à des artisans passionnés. Il y a une quarantaine d'hommes et de femmes qui ont reproduit, mais alors centimètre par centimètre, les fresques au pinceau et avec les pigments qu'utilisaient auparavant les hommes du Paléolithique. Ils avaient déjà le pinceau, ils avaient déjà soufflé la peinture, donc il y avait déjà des idées d'aérographe, il y avait déjà des idées de pochoirs. C'est absolument fascinant. Alors à la fois sur la partie technique, mais vraiment c'est magnifique. Le lieu est magnifique et les fresques sont reproduites de façon extraordinaire. Et avec les éclairages notamment d'Yves Coppens sur l'aspect sacré de ce lieu, vous allez tout savoir, c'est formidable. Voilà, rendez-vous donc l'ASCO 4, un défi technologique, c'est à 20h50 sur RMC Découverte. Bon, mais en vrai, la télé, il y a autre chose ce soir, Eva Rock. Oui, France 2, 20h55. Oui, c'est vrai, il y a aussi ça. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Je vais déposer. Ah, le Père Noël. Vous savez pas lire? Sac à merde! Non mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Voilà, le Père Noël est une ordure. Le film, pas la pièce, le film. Le film, on ne s'en lasse pas. Un jour, on débattra sur qui préfère le film et qui préfère la pièce de théâtre. Mais là, on n'a pas le temps. Merci beaucoup.